merci d'être venu cet après-midi. Vous n'êtes pas très nombreux, mais on va se régaler ensemble. Donc je m'appelle Magali, je suis animatrice à la Maison de la Nature de Münchhausen. Et aujourd'hui, vous participez à une sortie qui est gratuite parce qu'elle fait partie des sorties organisées lors de la fête de la nature. Et donc là, on va partir pour une petite balade de 2 heures, 2 heures et demie. On va s'arrêter pour regarder un petit peu la faune, la flore en montant au château du Schöneck. Je pense que la personne qui a inventé les scratchs comme à tes chaussures, elle est allée dans la nature et puis elle a touché ça. Regarde. Tu vois, ça se scratch, ça s'accroche. Bon, alors, ça se tient. tu vois, ça s'accroche comme ça. Et je pense que la personne qui a inventé le scratch a dû regarder cette plante qui a plein de petits poils. Regarde, William. Sur mon bras. Plein de petits poils agrippants. Regarde, on va le mettre sur le bras, regarde. Non, T'as vu, ça va coller. Enfin, ça va coller, ça va. Regarde, t'as vu? Voilà. Et donc cette plante, ça s'appelle le gaillet gratron. Je peux essayer. C'est une petite Et en plante. plus, Et si regarde, vous... ça fait, Oh, ça faut fait pas les je vous dis mouvements, les noms, hein, mais l'objectif, c'est pas de connaître les noms, mais on les dit quand même. Ça tient bien, Et regarde, regarde, ça en tient plus, bien. Sarah, regarde, cette plante, elle a une tige carrée. Si ouais, tu c'est touches, ça. c'est une de celles qui a la tige carrée. Donc pareil, une fleur avec une tige carrée, le lierre terrestre. Donc il y a le lierre, tu sais, celui qui pousse sur les arbres avec les feuilles, puis qui pousse des fois sur les maisons, sur les poteaux. Hein. Et là on a le lierre terrestre avec une petite tige carrée. On entend encore hein, le pouillot véloce. T'as vu le genêt là? Ouais, alors on a le genêt, hein, la fleur jaune qui est juste là, on le voit juste derrière vous aussi. Le genêt à balai qui était utilisé avant par les gens pour faire des balais. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Alors on n'est plus à la période où ça sent le plus. C'est du berlot, on dirait. Alors c'est pas du berlor, mais ça sent... Ça sent un petit peu ça. Hein. Ça sent, alors berlor c'est l'ail des ours. L'ail des ours c'est merci. beaucoup plus petit. C'est une plante qui sent l'ail Merci. et qui s'appelle alière. Alière et qui fleurit, vous voyez, des petites fleurs blanches. Là, elle est en fin de floraison. On peut aussi la consommer. Par contre, il vaut mieux la manger au printemps. Quand il y a les jeunes feuilles, elle a plus de propriétés. Et elle sent l'ail. Et encore une fois, c'est comme l'ail des ours, c'est tous les avantages de l'ail. Le bon goût sans les inconvénients, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à digérer l'ail. Magali, vous présentez ici les plantes et la faune qui vit près des châteaux. Est-ce que ça a intéressé beaucoup de gens? Alors cette année, malheureusement, on n'a que 5 personnes. L'année dernière, on avait eu beaucoup plus de succès. On avait 32 personnes. Il y a beaucoup de manifestations ce week-end et je pense que ça joue un petit peu en notre défaveur. Mais on avait 5 personnes très intéressées, donc on va être sur la qualité plutôt que sur le nombre. Le groupe a été très intéressé par les petites histoires que vous racontez. Oui. Alors moi, c'est ma façon de faire. Le côté scientifique est important, mais je préfère accrocher les gens avec des histoires, des petites choses comme voilà une fleur avec une tige carrée, une petite histoire d'odeur pour le géranium herba Robert, et vraiment essayer de créer un lien avec la nature plutôt que d'être sur des critères scientifiques que les gens ne retiendront pas forcément. Là, je me dis que c'est des petites histoires et ça accroche plus que de leur montrer les critères scientifiques d'une plante. Vous avez récompensé les participants par un petit goûter. Oui, alors moi j'ai apporté du sirop de sureau et donc il y a un arbuste qui pousse notamment au Schöneck et puis des orties comme il y en a tout autour de nous puisqu'elles poussent dans les décombres et au château il y en a pas mal et puis du jus de pomme de chez Sauter et une des bénévoles de l'association avait ramené du gâteau. Tout le monde a été ravi et surpris. Ouais, c'est un petit côté convivial, c'est la fête de la nature ce week-end dans toute la France. Donc l'idée c'est d'essayer de faire un petit peu plus que ce qu'on fait habituellement, sachant que à mes sorties souvent il y a le sirop de sureau. J'apprécie de gâter les participants.